Monsieur Bardon, bonjour. Bonjour. Donc aujourd'hui une manifestation. C'est la première fois qu'il y a cette manifestation anti-racisme français? Bon, on a déjà fait beaucoup de choses, hein. Les identitaires ont été parmi les premiers à dénoncer le racisme anti-français et le racisme anti-blanc en France. Mais il se trouve qu'effectivement l'actu malheureusement est là pour nous rappeler que c'est une réalité bien prégnante dans notre pays, y compris dans notre ville, puisque vous savez le 21 avril, deux jeunes gens ont été agressés. Leurs agresseurs ont pris soin de leur demander auparavant s'ils étaient tchétchènes ou français. C'est le fait de décliner leur nationalité française qui a manifestement déclenché les coups. Alors il se trouve que cette agression est peut-être aussi connotée d'une certaine homophobie, comme on dit. Oui, c'est ce qui est passé dans la presse en tout cas. C'est ce qui est voilà, c'est ce qui est resté. Hein. Beaucoup ressorti dans la presse. On n'a pas parlé de racisme anti-français. La réalité francophobe, utiliser les mots, a été un petit peu passée sous silence, alors que tous les témoignages des victimes étaient très clairs à ce propos. Donc on vient aussi quelque part rétablir l'équilibre et une certaine vérité. D'accord. Pour quelle raison ça se passe sous silence? C'est un tabou d'être français? Écoutez, il y a surtout eu la volonté, je pense, un petit peu d'instrumentaliser ces deux malheureuses agressions pour quelque part pointer du doigt les opposants au projet de loi Taubira, alors qu'on est carrément dans un schéma qui est vraiment très différent, puisqu'il semblerait que ce soit des gens de nationalité tchétchène qui s'en soient pris aux deux victimes. Il ne semble pas, moi, avoir vu ce type de personnes dans les nombreuses manifestations d'opposants au projet de loi Taubira auxquelles j'ai participé. Il y a eu évidemment une volonté d'amalgamer tout ça, pour quelque part criminaliser la résistance. On a vu que Brigitte Bardot n'avait pas été tendre avec vous, dans la mesure où elle a déclaré Philippe Bardon, il faut le mettre en... Elle a été prise un peu dans une espèce, elle aussi, d'amalgame. Elle ne savait plus qui était quoi, qui était qui dans les images qu'on lui a montrées. Voilà, je crois qu'on s'est expliqué depuis que la compréhension a été levée et tout va bien. Moi, je suis reconnaissant à elle de ce qu'elle a fait se lever dans le pays. Vous pouvez manifester main dans la main sans problème maintenant? Écoutez, main dans la main, je ne la connais pas suffisamment pour qu'on se promène main dans la main. Mais enfin, moi, j'ai participé à toutes les manifs pour tous. Oui, tout à fait. Depuis le début de ce grand mouvement d'opposition. Tout à fait. Et à Paris, vous étiez même Estrosi s'est plaint un petit peu de l'intercation assez violente, a-t-il dit? Avec Christian Estrosi, on l'a pas croisé dans les manifestations. Hein. Paris, il est resté ici tranquillement et a continué à subventionner le lobby LGBT. Voilà. D'accord. Alors non, on l'a pas vu. D'accord. Qui y avait de Nice justement à cette manifestation en dehors de... Il y avait surtout et largement des identitaires. Il y avait aussi Eric Ciotti qui manifestait et qui lui aussi de notre main subventionne le lobby LGBT. Et qu'on est toujours sur une position un peu d'ambiguïté, d'ambivalence de la part de nos politiques. D'accord. Donc la solution en fin de compte c'est d'essayer de se différencier en fin de compte du Front National aussi. Là, non? La solution c'est d'être cohérente simplement. C'est d'être présent là où les combats doivent être menés. C'est ce que nous nous efforçons de faire. Dans l'objectif de se différencier de tel ou tel, nous sommes ce que nous sommes, nous avons nos combats, nous les menons avec fierté. D'accord, oui. Mais ici, par exemple, le racisme anti-français, c'est lié quand même à une communauté, j'imagine. Écoutez, en tout cas, il se trouve qu'a priori, ceux qui font preuve de racisme anti-français sont des gens qui ne se considèrent pas comme français. Je vous laisse tirer vos conclusions, tout simplement. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que ça change, justement? Écoutez, je pense qu'il faut en tout cas lutter contre cette haine qu'on développe, qui est d'abord aussi une haine de soi. Il faudrait que les médias, que les juristes s'empoignent de cette réalité. C'est une réalité, le racisme anti-français, le racisme anti-blanc. Il y a un excellent livre de Gérald Pichon, Sale blanc, aux éditions ID, qui a dénoncé cette réalité récemment avec une force chiffre, force démonstration, citation. Voilà, c'est la vérité, ça existe aujourd'hui. Et c'est peut-être même le racisme qui s'exprime de la manière la plus violente en France à travers des agressions. Mais c'est punissable par la loi, ce racisme. Par la loi, encore faut-il que les juges veuillent bien poursuivre. Et c'est ce qui est le cas actuellement. Je crois qu'il y a une affaire dans le métro, où le gars risque 4 ans, je crois, c'est ça? Oui, il les risque, il ne les fera certainement pas, malheureusement. Voilà, il faut dénoncer, c'est un peu le deux poids, deux mesures. D'accord. Le gouvernement actuel, vous ne le trouvez pas à la hauteur, j'imagine? Même pas vraiment. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que ça marche? Il faudrait en tout cas, à mon avis, changer l'ensemble de l'équipe, du préfet jusqu'au président. Je vous remercie. Il y a du boulot. On va démarrer la manifestation. Il y a du boulot. Mais on y travaille. Merci Philippe Bardon.